Il est temps de se dissocier. On a été bloqué depuis longtemps. Il est temps de se séparer. Vous vous souvenez, la fois passée, le Seigneur a dit quoi? Quitter le monde, ce n'est pas qui tu quittes, mais c'est ce que tu quittes. Amen. La fois passée, on me l'a dit, et je vous l'ai répété ici. Quitter le monde, ce n'est pas qui tu quittes, mais c'est ce que tu quittes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le sang de Jésus. Mais certains m'ont posé la question de savoir comment on bâtit un autel. Je te conseillerais, chez toi à la maison, de disposer un lieu de prière. Un lieu de prière que tu purifies avec ton huile d'onction. Tu peux verser de l'huile, mais établis un lieu pour Dieu. Peu importe comme tu veux. Ça peut être un lieu dehors, ça peut être dans ta maison, ça peut être dans un coin de ta maison. Si vous avez beaucoup de chambres que personne n'occupe, ça peut être dans une chambre précise. Ça peut être dans un lieu où tu parles à Dieu. Une fois que ce lieu est consacré autel, maintenant le besoin doit être spécifié. Il faut savoir que dans l'autel, le besoin doit être toujours spécifié. Pour que l'Éternel redevienne ton Dieu. Et là, tu confesses et tu renonces à ton ancienne vie. Et lorsque tu confesses et tu renonces, maintenant tu attaques les anciennes alliances, les accords, les pactes, les vœux, les jugements, les sentences, les condamnations, les verdicts, les délais de souffrance. Il faut les démanteler. Et quand tu commences à les casser, les juger par le sang de Jésus, les annuler, les révoquer, les supprimer, les enlever de ta vie, c'est sûr que tu es en train de leur enlever la légalité. Ils vont essayer de se renforcer contre toi. Mais n'aie pas peur. Jésus sera avec toi. Lorsque tu commences à te purifier dans la chair, dans le sang et dans l'âme et dans l'esprit, les tentations vont s'élever. Les séductions vont s'élever. Les déceptions vont s'élever. L'ennemi créera tout. Mais, tant que tu crucifies la chair, ses désirs, ses passions, et que tu demandes au feu de Dieu d'entrer en toi pour brûler tout ce qu'ils vont faire, en ce moment, peu importe ce qu'ils font, ça ne va jamais arriver. Donc, premièrement, c'est établir un lieu que tu appelles ton autel de prière. Et tu dédicaces ce lieu, tu dis, Éternel, désormais, voici le lieu que je t'ai réservé. Sois mon Dieu et veille sur ce lieu. Mais lorsque tu dois aller sur ton autel, tu dois être pur. Durant tes temps d'impureté menstruelle, ne va pas sur ton autel. Retenez ça. Ne va pas sur ton autel. Si tu as eu des rapports, répands-toi avant d'aller sur ton autel. Amen. Et lorsque tu arrives sur ton autel, ton sacrifice d'autel, ton offrande, tu pries et tu dis à Dieu, Père, voici mon sacrifice de rachat, de renversement, tout. Ou bien voici le montant, le vœu. Maintenant, sur l'autel, il doit y avoir 4 activités. N'oubliez jamais les 4 activités ou les 5 activités. Sur l'autel, n'oubliez pas que l'autel est un lieu de sacrifice. Ne l'oubliez jamais. Sur l'autel que vous avez bâti, à l'Éternel, l'Éternel mon libérateur, l'Éternel mon vengeur, l'Éternel mon ci, mon ça. Sur cet autel, quand vous venez, première des choses, confessez vos péchés, les péchés de vos parents, les péchés de vos aïeux, les péchés de vos amis, confessez-les.
Prenez-y du temps. Confessez. Ils ne pourront plus jamais vous avoir. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont extrapolés. Pourquoi je me suis séparé de beaucoup de personnes? Parce que j'avais été extrapolé. C'est Dieu qui m'a enseigné le mot extrapolé. En rêve, on m'a poursuivi. Et pendant que la police me poursuivait avec mon ange, une dame est sortie de n'importe où. Elle a pointé du doigt pour dire, ils sont là. Cette dame qui m'a accusé m'avait extrapolé. Alors, quand la police est venue me menotter, m'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois un monsieur qui était en train de faire des calculs. Il réfléchissait, des calculs mathématiques. Comment? Et j'ai vu la femme qui m'a accusé. Lorsque je me suis réveillé, j'étais choqué. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Pourquoi? Moi, je vis toujours dans la sanctification. Immédiatement, il m'a mis à cœur. Il m'a dit, tu as été extrapolé. J'ai dit, mais ça c'est quel français ça? Dans mon cœur, en fait, j'ai dit extrapolé. Donc, j'ai fait des recherches et il me permet de comprendre que être extrapolé, c'est ce que la parole de Dieu dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Les péchés de tes amis sont tes péchés. Tant que tu n'as pas confessé, Dieu pour leurs péchés, pour leurs... À cause de tes amis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'ennemi peut t'attaquer, te rendre malade, te faire n'importe quoi, à cause de tes amis. Et l'une des choses qui bloque ça, c'est lorsque tu te répands pour tous ceux qui sont autour de toi, pour ta famille, et tu donnes des sacrifices, des rachats, ils ne peuvent plus t'accuser ni t'attaquer. Donc moi, ils m'ont extrapolé. Il a fallu que je puisse me repentir pour que Dieu envoie 2 anges pour aller me libérer de la prison des ténèbres. Ce que je vous raconte, ça ne fait pas 1 an. Alors que je suis prophète, j'ai été arrêté dans le monde spirituel. À cause de quoi? Les chrétiens autour de moi inconvertis. Les chrétiens autour de moi qui ne sont pas délivrés de la colère. Les chrétiens autour de moi qui ne sont pas délivrés de la médisance. Les chrétiens autour de moi qui ne sont pas délivrés de l'impureté, de l'impudicité. Donc j'ai exposé ma vie sans le savoir. Alors, je suis obligé de faire quoi? C'est là que vous m'avez entendu dire, Seigneur, je prends le sang de Jésus et je me sépare. Vous vous souvenez de cette prière? Parce que j'ai vu comment, parfois on m'a tiré dessus jusqu'à ce que j'étais malade, mourant. Le Seigneur m'entend parler. Parfois on m'a attaqué violemment. Parfois on m'a bombardé à la bombe atomique. Et je ne comprenais pas. Mais Seigneur, je ne vis pas dans le péché. C'est là que j'ai compris que l'entourage, bien aimé, l'entourage, aujourd'hui là, tu ne peux même pas m'expliquer d'où viennent tes problèmes. Tu as beau te repentir, tu as beau te laver, tu as beau enlever les perruques. Et moi, j'ai dit, il y a une catégorie de chrétiens menteuses. Ça dit qu'elles disent que prophète Elo, je quitte si je ne porte plus mes perruques. Mais là, le sac est encore dans ta maison. Le sac est encore là. Tu mens à qui? Tu as ça chez toi. Tes tiroirs, tes valises sont encore pleins. Tu as juste enlevé en attendant un moment de récidive pour mettre ça parce que tu as une fête. Tu as changé quoi? Tu n'as pas changé. Bien aimé, le monde spirituel nous connaît. Il nous connaît. Mettre quelque chose de côté ne veut pas dire que tu l'as abandonné. Ça veut dire que tu as fait une pause. Donc les chrétiens, parfois, ils se mentent, ils croient qu'ils sont plus intelligents que le Saint-Esprit. Donc, première des choses, c'est confesser tes péchés. Sérieusement. Confesser tes péchés. Ceux de tes amis et connaissances. Dis à Dieu, papa, je demande pardon pour mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes cousins. Bien-aimés, vos parents vont encore chez les féticheurs.
Malheureusement. Vous êtes obligé de faire quoi? De vous repentir tous les jours. Vos sœurs n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Elles sont dans des relations hors mariage. Ça vous impacte négativement. Vous marchez, vous êtes chrétienne, mais vous avez encore des copines qui sont dans des histoires qu'on ne peut même pas imaginer. Et vous êtes en alliance avec eux. Vous voyez comment c'est dangereux. C'est la vérité que je vous dis. Les mauvaises compagnies. Vous faites tout pour plaire à Dieu. Et ils font tout pour plaire à Satan. Dans les fêtes, dans les bals, dans les histoires, vous ne pouvez même pas imaginer. Comment voulez-vous avancer? Vous souffrez gratuitement. Parfois, vous asseyez, vous réfléchissez, mais pourquoi on m'a attaqué cette nuit? Pourquoi on m'a violé cette nuit? Pourquoi on m'a donné à manger cette nuit? On t'a extrapolé. C'est pour ça que, bien aimé, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Des tantes, des oncles qui sont encore dans l'alcoolisme, avec des gens qui n'ont pas encore nettoyé leur fondation. C'est pour ça que ce programme est puissant. Parce que ça expose au moins les vérités et les causes de la souffrance humaine. Pendant que tu es encore à Christ, tes parents t'appellent d'envoyer l'argent pour aller faire des fétiches, pour aller faire des sacrifices, pour aller faire des ci, pour aller faire des ça. Ça devient difficile pour toi de t'en sortir. Juste à ce que tu appliques ce que je suis en train de t'enseigner. Combattre par le sang de Jésus. Aujourd'hui, maintenant, après la repentance, sur l'autel, il faut la louange et l'adoration. Sur un autel, on va pour adorer Dieu. Après la repentance, sur l'autel, il faut la louange et l'adoration. Et après la louange et l'adoration, prophétisez, établissez des décrets, écrivez une nouvelle constitution familiale. Voici ce que je veux voir dans ma famille. Autrefois, quand vos parents sont allés, ils ont signé. Voici ce qu'on ne veut plus voir dans la famille. On ne veut plus voir des mariages. On ne veut plus voir de ci. On ne veut plus voir de ça. Ils ont vendu la famille. Maintenant, là, vous venez reconsacrer la famille à Dieu. Je veux voir ça dans ma famille. Je plante ça, j'établis ça, je mets ça et je mets ça et je scelle. Un autel doit toujours demeurer. Il n'y a pas de fréquence. La fréquence de la prière, c'est chaque fois que tu as envie de prier, tu as un temps de prière, un temps de louage. On parle de fréquence. C'est une relation intime avec Dieu. Matin et soir, comme Daniel. On dit Daniel priait matin et soir. Parce que la journée, il était occupé. Mais même si on doit prier en tout temps, tu te rends à ton autel matin et soir. Et tu pries. Et après la repentance, louange, adoration, tu établis des lois, tu prophétises. Voilà. Maintenant, après d'avoir fait ça, le combat spirituel pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu détruis les œuvres de l'ennemi. Maintenant, après, j'ai parlé de repentance, louange, adoration. Établis maintenant ce que tu veux. Et quatrièmement, fais quoi? Quatrièmement, qu'est-ce qui se passe? Tu dois maintenant prophétiser, déclarer tout ce que tu veux. J'ai dit qu'il y avait 5 choses à faire. Cinquièmement, prends du temps pour intercéder pour les autres. Intercède pour les autres. Maintenant, après avoir intercédé pour les autres, sur ton autel. Sixièmement, quand tu as fini d'intercéder sur ton autel, sixièmement, écoute ce que Dieu va te dire. Tu établis le silence, le calme et la confiance. Après avoir fini de prier, passe au moins 10 minutes, prête attention à ce qui te mettra à cœur. Prête attention à ce qui te mettra à cœur. Mais il y a des moments où tu seras sur ton autel de prière. Mais alors que tu es sur ton autel de prière, le Saint-Esprit prend le contrôle et
et ne te laisse plus prier. Il t'enseigne comment prier. Amen. Quand tu es sur ton autel, il y aura des moments où le Saint-Esprit ne voudra plus que tu pries. Il te saisira et commencera à t'enseigner les prières que tu dois faire. Donc, quand tu commences à dire « Au nom de Jésus », tu t'arrêtes, tu es obligé, il t'arrête, tu commences à prier, écrire. Tu écris et tu n'arrêtes pas d'écrire. Parce que le Seigneur a pris le contrôle. Maintenant, il est en train de te donner exactement les prières que tu dois faire. Tu les écris parce que tu en auras besoin. Même si tu veux forcer pour prier, il va t'arrêter pour écrire. Même si tu commences à essayer de forcer, tu vas voir qu'au lieu de prier, tu prends des notes seulement. Au lieu de prier, tu enregistres des vocaux seulement. Au lieu de prier, ça c'est l'Esprit du Seigneur qui a pris le contrôle. Parfois, il va te dire des choses qui coulent dans ton cœur pour que tu les écrives. Écris-les. Tout ce qui vient dans ton cœur, écris. Ou parfois, il ne te répondra que dans le songe. Quand il te parle en songe, alors ça veut dire voici la situation que tu vas traiter. Tu écris le songe et tu prends pour aller devant l'autel pour dire Seigneur, voici ce que tu vas me dire. Tu veux me dire. Explique-moi, dis-moi comment je dois faire, dis-moi qui je dois voir, dis-moi quand ça doit s'accomplir. Ne prends pas le songe pour courir, pour aller n'importe où. Alléluia. Ne prends pas le songe. Prends le songe, retourne devant l'autel et prie pour dire Seigneur, tu as dit ça, je n'ai pas compris, permets-moi de comprendre. Tu as dit ça, je n'ai pas cerné. Et parfois, ça peut être le début d'une conversation où Dieu a envie de t'enseigner. Puisque quand tu étais en train de faire le songe, quand l'ennemi s'est rendu compte que tu étais en train de recevoir des informations, ils ont coupé le songe. C'est-à-dire ils ont commandé à ton esprit de se réveiller. Donc, tu étais en train de recevoir des informations, mais brusquement tu t'es réveillé, tu ne sais pas qui t'a réveillé. Parce que l'ennemi, voyant les informations venir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné un ordre à ton esprit dans le monde spirituel. Réveille-toi. Donc, on était en train de te donner parfois code de transfert bancaire, des instructions prophétiques, des révélations concernant ta vie, des messages importants. Mais comme le monde spirituel peut voir quand les informations viennent, ils ont ordonné à ton esprit de se réveiller. Donc c'est pour ça que parfois ils ont poussé quelqu'un à te réveiller, quelqu'un à faire du bruit, tes enfants viennent te réveiller et autres. Parfois tu étais en train de recevoir un téléchargement divin. Donc ils t'ont réveillé. Donc toi-même tu sais que l'esprit était en train de dire quelque chose et puis on t'a réveillé. Tu peux retrouver l'information en te recouchant. Si tu te couches en prenant la même position, si tu n'as rien à faire, te dis Seigneur, ramène-moi pour prendre toutes tes informations. Il te ramènera. C'est pour ça les gens qui se réveillent brusquement de leur songe, même si tout de suite tu as oublié le songe, quand tu reprends la position dans laquelle tu t'es couché, le portail est toujours ouvert. Les songes reviendront immédiatement. Mais si dès que tu t'es réveillé, le diable te manipule pour prendre ton téléphone, et tu vas tout de suite oublier. Mais si tu te concentres, tu lui dis Seigneur, parle-moi. Mais la meilleure façon, c'est de reprendre la position dans laquelle tu t'es recouché. Le songe reviendra. Même si sur le champ, ça ne revient pas. Pendant que tu es en train de te repenser à la petite moitié que tu as reçue, tout le reste va venir. Et même si tu dis, Seigneur, aide-moi, rappelle-moi le songe. Pendant que tu es en train de te laver, les parties oubliées reviendront. Mais si tu n'as pas fait d'effort, tu vas te rendre compte que toute la journée, comme l'information est importante, ton esprit se bat pour repêcher les informations. Même si tu ne te soucies pas de ça, tu ne t'occupes pas de ça, tu vas voir qu'il y a une information dont l'esprit veut ramener. Tu tentes, tu dis que tu as envie de te souvenir de quelque chose. L'esprit se bat, même si tu es indifférent. Parce que l'information est importante. Donc, ce que Dieu t'a dit n'est que le début d'un enseignement qu'il veut te donner. Ne prends pas ça pour courir, papa j'ai rêvé, maman j'ai rêvé. Quand les sorciers vont entendre que tu as dit ça, ils vont fermer tes yeux. Tu ne vas plus jamais rêver. Donc, prends le songe, va devant Dieu, devant l'autel, scelle-le par le sang de Jésus. Dis, papa, tu m'as dit ça. Ça s'accomplira quand? Par qui? Où et avec quoi? Que dois-je
faire. C'est là que tu traites le son pendant des semaines. Papa, tu m'as dit quelque chose qu'on m'a volé. Seigneur, tu m'as donné des clés. J'ai reçu une montre. Qu'est-ce que ça veut dire? Provoque le déclenchement. Que dois-je faire? Je veux donner vie à mon rêve. Je veux donner vie. Quelle année? Quelle date? Alors, il enverra un prophète, un ange qui dira: ainsi parle l'Éternel. Ce que tu as vu, c'est que le Seigneur t'a ouvert une porte dans tel pays, dans tel pays et dans tel pays. Mais si Dieu parle, que tu n'y prends point garde, ça va rester comme ça. Tu n'auras plus jamais d'informations concernant ce songe. Mais si tu prends le songe, tu vas au-devant de Dieu, l'ange de Dieu viendra t'expliquer ça. Comme ils sont venus expliquer à Daniel son songe. Parce qu'il a pris 3 semaines pour demander à Dieu: j'ai vu ça, le roi a vu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il a parlé jusqu'à ce que le ciel décide de lui expliquer. Donc quand Dieu te parle, c'est pour t'inviter à ton hôtel, à te séparer du monde à cause de la grande chose qu'il veut faire. Mais si tu prends le songe, tu racontes en n'importe qui, tu parles beaucoup, tu vas détruire ce que Dieu veut faire. Celui qui parle trop n'état pas de péché. Donc, si Dieu t'a montré que tu es avec un président, dis-lui: Seigneur, ça veut dire quoi? Cela va te dire que toi, dans la vie, tu as un niveau présidentiel. Même si tu ne seras pas président d'un pays, mais au moins, un jour, tu auras une position semblable à ceux des présidents. Je marchais avec un président, je mangeais à la table des ministres, c'est pour te montrer ta destinée. Mais si tu négliges ça, tu ne bâtis pas d'hôtel, tu ne te sépares pas du monde alors qu'on vient à peine de t'informer que le ciel a tranché, le verdict est tombé. Tu dois te séparer immédiatement. Dieu a commencé à te parler de ta vie, Dieu a commencé à te parler de ta destinée. Mais si tu vis désordonné, ta tête en l'air, toujours en train de courir derrière les prophètes, mais jamais concentré pour chercher Dieu, tu seras étonné que Dieu t'a déjà parlé. Et tu vas arriver à un moment où tu vas commencer à lui dire: Seigneur, parle-moi, il ne te parlera plus. Parce qu'il ne te parle pas quand tu lui demandes de te parler. Il te parle quand c'est son temps de te parler. Amen. C'est pour ça que beaucoup sont confus. Ils disent à Dieu: parle-moi, parle-moi. Et ils sont distraits. Et un beau jour, ils ont des rêves. Ils disent: mais ça veut dire quoi? Parce que la réponse, c'était la réponse à quelque chose que tu as demandé. Mais tu n'as pas écrit. Tu n'as pas noté. Donc la réponse est venue et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Un beau matin, tu te réveilles, tu entends dans ton esprit: jeudi. Et le jeudi que tu as entendu, c'est la réponse à une question que tu as posée. Seigneur, quand est-ce que tu veux faire ça? Quand est-ce que tu veux dire ça? Quand? Et toi, tu as oublié. Un beau matin, tu te réveilles, on te dit: voyage. Tu dis: mais j'ai entendu voyage. J'ai bien entendu. Sauf que, comme tu es du genre chrétien tête en l'air, qui ne comprend pas grand chose, tu es toujours en train de... Tu n'as pas compris. Or, la Bible dit: c'est dans le calme et dans la confiance, dans la tranquillité. Donc, parfois, il faut des temps de tranquillité, de calme et de confiance. Après avoir prié, parlé et bavardé, il faut aussi prendre le temps d'écouter Dieu. Laissons Dieu nous guider.